Donc, comment expliquer la formation du gouffre? Eh bien, l'eau de pluie étant chargée de dioxyde de carbone, donc dans lequel le dioxyde de carbone qui se dissout dans l'eau de pluie, on obtient l'espèce CO2, H2O, CO2 dissous dans l'eau. Et cette espèce-là a un comportement acide, elle intervient dans le couple CO2H2O, HCO3-. Donc, cette espèce est susceptible de libérer H+, pour donner HCO3-. Par ailleurs, les ions carbonates qui se trouvent dans le calcaire, puisque le calcaire c'est du carbonate de calcium ou calcite, contiennent donc des ions carbonates, ces ions carbonates, eux, eh bien, ils interviennent comme base, comme forme base conjuguée dans le couple ion hydrogène-carbonate, ion carbonate. Donc eux, en revanche, ils peuvent recevoir H+, pour donner HCO3-. Et donc, lorsque des ions carbonates sont en présence du CO2 dissous dans l'eau, de l'eau de pluie, CO2H2O, alors on a une réaction au cours de laquelle CO2H2O libère H+, et CO3- reçoit H+. Donc, si CO3- reçoit H+, on a HCO3-, et si CO2H2O libère H+, on a aussi HCO3-. Évidemment, c'est donc deux fois les ions hydrogène-carbonate. Ce qui fait que les ions carbonates étant consommés, petit à petit, la structure se disloque, le calcaire se disloque, et donc la roche se dissout. D'après la question 1, le calcaire et le dioxyde de carbone se sont transformés en deux espèces chimiques dissoutes dans les solutions seulement. Donc, quelles sont ces espèces? Évidemment, HCO3-, et puis il y avait initialement, donc avec les ions carbonates, il y avait les ions calcium. Eh bien, les ions calcium sont toujours présents dans le milieu, mais cette fois-ci, alors que ceux-ci-là étaient très majoritairement solides, cette fois-ci, là, Ca2+ et HCO3-, c'est soluble, c'est un solide soluble. Donc là, ça reste en solution et ça s'écoule dans les eaux de ruissellement. Une des espèces amphotères, évidemment, c'est HCO3- qui intervient dans deux couples, dans l'un comme espèce acide, dans l'autre comme espèce basique. Donc dans ce couple-là, HCO3- est une espèce acide, et dans ce couple-là, c'est la base conjuguée. Et du coup, un ion HCO3- peut réagir comme acide avec un ion HCO3- qui lui réagira comme base. Et la réaction, évidemment, ce sera exactement la réaction opposée, la réaction inverse à celle-là. Ce qui fait que on a donc HCO3- plus HCO3-, donc la même CO3-, mais en sens opposé, plus CO2 H2O. Mais comme le dioxyde de carbone, lui, peut être à nouveau repartir dans l'atmosphère et être libéré comme gaz, alors les ions carbonates qui seront en présence des ions calcium qui seront toujours dans la solution, là, à ce moment-là, ils vont précipiter et donner les stalagmites, les petits cristaux solides qui se forment à la surface des stalactites ou des stalagmites. Donc, pour savoir combien de temps il faut pour que tout ce calcaire-là se dissolve, eh bien, il faut mettre en rapport la quantité de matière
soluble dans 1 litre, et donc la quantité de matière elle va passer par la masse, puisqu'on a la masse volumique, et elle va passer par le volume du gouffre, donc il faut qu'on calcule ce volume-là. Donc le volume de ce gouffre, qui correspondra donc au volume du calcaire, eh bien, puisqu'on est invité à l'assimiler à un cylindre de hauteur h, de rayon r, le volume du cylindre, ce sera pi r carré fois h. Pi r carré, c'est l'air, la section, et h, évidemment, la hauteur. Donc, pi fois le rayon 17,5 mètres au carré fois la hauteur, et ça donne 99 097. Alors on va garder 3 chiffres significatifs pour l'écrire, mais après pour le calcul pour les calculs qui s'enchaînent, on peut tout laisser ce qui est en mémoire dans la calculatrice, parce que lorsqu'on fait une approximation, après un calcul qui s'enchaîne va augmenter l'écart avec la valeur initiale, avec la valeur qu'on suppose être la valeur juste. Et donc on évite les approximations dans les calculs intermédiaires. Alors pour l'écrire, on peut éventuellement respecter le nombre de chiffres significatifs, mais on garde tout ça en mémoire dans la calculatrice et on fait les calculs successifs avec tous les chiffres de la calculatrice. Donc voilà pour le volume. Donc après le volume, on peut avoir la masse du calcaire, donc c'est ρ fois V, donc la masse du calcaire, c'est donc ρ fois V, masse volumique 2,7 puissance 3, fois le volume 9,91 10 puissance 4. Est-ce que les unités sont compatibles? On a le volume en mètres cubes et la masse volumique en kilogrammes par mètre cube, donc on va bien avoir une masse qui sera en kilogrammes, et on trouve 2, 6, 7, 5, etc. Il y a beaucoup de chiffres, et c'est 267 millions, donc ça fait 2,656, etc. 10 puissance 8 kg. Alors, maintenant qu'on a la masse, on peut passer à la quantité de matière. Alors, pour avoir la quantité de matière, et bien là, on utilise la masse molaire, et donc c'est le rapport masse sur masse molaire du calcaire, du carbonate de calcium, c'est CaCO3. Donc, la masse 2,656, etc., 10 puissance 8 kg, divisé par la masse molaire 101 g par mol. Et vous voyez que vous avez le droit de laisser les unités. Même, je vous recommande de laisser les unités dans les calculs. Vous voyez instantanément là qu'il faut ajuster l'unité de la masse et l'exprimer en grammes. Donc ici, pour que ce soit en grammes, c'est donc multiplié par 10 puissance 3. Et donc là, c'est compatible. Et donc, en quantité de matière, on aura 2,675, etc. 10 puissance 9 mol. Voilà la quantité de matière de carbonate de calcium qui doit être dissoute
combien d'eau faut-il pour dissoudre ça? Alors, il faut 1 litre pour 3 millimoles. Alors du coup, bon, ben, on va exprimer ça en millimoles. Donc en millimoles, c'est évidemment 1000 fois plus, donc 2,6756 10 puissance 12 millimoles. Donc 3 millimoles nécessitent 1 litre, donc le volume d'eau. Le volume d'eau, c'est donc cette quantité de matière divisée par 3. Donc 2,6756 10 puissance 12 divisé par 3. Et on obtient 8,92 10 puissance 11 litres nécessaire pour dissoudre toute cette quantité de matière de carbonate de calcium, de calcaire. Donc là, on a le volume d'eau. Voilà, ça c'est le volume d'eau de pluie. Alors maintenant, quand il pleut, il tombe quel volume d'eau de pluie? Alors, les précipitations, elles sont exprimées dans les données météo, souvent en millimètres, et vous voyez que 1 millimètre, ça correspond à 1 litre. Donc du coup, chaque fois qu'on va lire 1 millimètre, il faudra interpréter comme ça comme 1 litre. Donc là, 60 mm, c'est 60 litres. Alors, comme on a comme objectif une estimation, on va lire ça de façon approximative. On va dire donc en une année, on a 60 litres, bon, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, 5 fois. On va dire qu'il tombe 5 fois 60 litres, plus, là on va dire que c'est 80. Allez, 80, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, 5 fois. Donc là c'est un peu plus, mais là on a compté un peu moins, donc on fait vraiment une estimation. Donc 80, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, 5 fois. Voilà, 5 fois 80. Et puis là, eh bien, on a 70, donc plus 2 fois 70. Et donc on peut estimer que le volume de pluie, c'est 840 litres dans une année, mais c'est en fait pour 1 mètre carré, et le gouffre, lui, en revanche, il a une section, enfin, le calcaire auquel on s'intéresse, là, il a une section, et donc, si chaque mètre carré reçoit ceci, donc il faut multiplier par l'aire de ce gouffre-là, de cette surface. Et donc, le volume de pluie, ça, c'est pour 1 mètre carré. Et donc, le volume de pluie totale, donc sur la totalité du gouffre, eh bien, ce sera 840 multiplié par l'aire du gouffre, donc la surface qui est exposée à la pluie. Donc, évidemment, là, c'est pi r carré, comme tout à l'heure, avec donc r qui est 17,5 mètres. Et donc, on obtient 962 mètres carrés. Et donc, le volume de pluie total en une année, ce sera 840 fois 962, ça fait 8,1 10 puissance 5 litres. Donc, volume de pluie total pour une année, et pour la surface correspondant à ce gouffre-là. Et donc ça, c'est le volume de pluie qui tombe en un an. Et donc, pour avoir la durée nécessaire, eh bien, on va diviser le volume d'eau nécessaire qu'on a trouvé ici par ce volume de pluie total
Et donc 8,92 10 puissance 11 divisé par 8,1 10 puissance 5 et on trouve 1,1 10 puissance 6 années. Donc voilà, si c'est une estimation, eh bien c'est 1 million d'années.